Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et ça va être les produits terminés de ce mois de mars. J'ai énormément de produits, j'ai ma petite boîte qui est remplie, mais j'en ai aussi plein sur les genoux parce que le mois dernier je vous avais fait des produits terminés spécial maquillage, donc ça fait 2 mois que je vous ai pas fait les produits terminés classiques. Donc j'ai vraiment beaucoup de choses. J'ai à la fois des produits pour le corps, pour les cheveux, pour le visage. J'ai aussi des bougies comme d'habitude. Enfin voilà, vraiment beaucoup de choses. Donc on va commencer tout de suite. Je vais vous dire à chaque fois si j'ai aimé le produit ou pas, si je le rachèterai ou bien éventuellement par quoi je l'ai remplacé. On va commencer en premier par les produits que j'ai en plus grand nombre et c'est les gels douche. En fait moi j'aime bien ouvrir plein de gels douche en même temps, donc j'en ai 5 ou 6 ouverts en même temps sous la douche. Et j'alterne, je prends jamais 2 douches de suite on va dire avec le même gel douche parce que voilà j'aime bien alterner tout le temps. Et donc ça arrive très souvent que je les finisse tous en même temps. Donc voilà, là j'en ai fini pas mal. Alors en premier, j'ai fini le petit Marseillais au lait, donc la crème de douche. Celui-ci je l'avais eu chez Nose, donc c'est pas écrit en français dessus. C'est un gel douche que j'ai beaucoup aimé. Je vous l'avais présenté, il me semble, dans des favoris. Ça me rappelle en fait quand j'étais petite, quand j'allais chez une de mes 2 grands-mères, elle utilise le gel douche là. Donc ça me fait trop penser à elle quand je l'utilise. Et du coup, voilà, j'aimais bien l'utiliser. Je le rachèterai pas forcément. Alors là, sur les gels douche, je pense que je vais en racheter aucun parce que j'ai une caisse énorme de gel douche en stock, donc j'essaye de vider mes stocks. Là j'essaye de plus trop acheter en ce moment, donc il y a beaucoup de produits que je vais pas racheter. J'essaye de vraiment vider tous les stocks que j'ai avant de voir ce que je rachète ou pas. Donc celui-ci il était très bien, je le rachèterai éventuellement plus tard mais pas tout de suite. Gel douche suivant, cette fois-ci c'est de chez Manava, donc c'est la marque repère chez Leclerc. Là c'était le gel douche pétale d'Orient, donc qui était hydratant, apaisant, relaxant. À l'huile essentielle de patchouli. Alors ça c'est un gel douche que j'aimais beaucoup aussi. Je vous l'ai jamais présenté je crois dans des favoris puisque voilà, les gels douche c'est pas un produit que je vous présente tant que ça dans les favoris. C'était pas un gros favori mais il était très bien. Ouais, au niveau de l'odeur ça sentait une odeur très fleurie en fait, donc je l'ai vraiment bien aimé. J'en ai encore 2 dans cette gamme là à utiliser parce que je les avais achetés donc chez Leclerc. C'était une fois où il y avait une promo de acheter le 3e gratuit ou quelque chose comme ça. Donc j'en ai encore 2, je crois que j'en ai un au miel et un classique au lait, quelque chose comme ça qui doit être très hydratant. Voilà, celui-ci était bien. Moi je suis pas hyper exigeante avec les gels douche parce que j'ai une peau du corps normale. Donc voilà, je peux me laver avec n'importe quoi on va dire. Donc celui-ci était bien, pareil je ne le rachèterai pas forcément. Mais au niveau de l'odeur c'était très sympa et ça moussait très bien. Le suivant c'est un gel douche de chez Sienne, donc de chez Lidl. C'était le gel douche à la bergamote et au bois de cèdre, donc qui était dans une bouteille bleue comme ça. Alors dans cette gamme là, il y avait 3 gels douche je crois, 2 ou 3. Il y en avait un autre qui était orange que j'avais aussi eu l'an dernier. En fait c'était une gamme qui était sortie pendant les fêtes. Donc celui-ci j'ai mis pas mal de temps à l'utiliser. C'est un gel douche que j'aimais bien aussi. Au niveau de l'odeur c'était une odeur assez masculine, très masculine en fait. C'est le bois de cèdre qui fait ça je pense. Hyper agréable, assez fraîche, etc. Alors c'était une grande bouteille de 300 ml, donc assez long à utiliser, mais voilà, moi ça me dérange pas. Je l'ai bien aimé, mais pareil, je le rachèterai pas forcément. J'ai presque fini sur les gels douche, il m'en reste 2. L'avant-dernier c'est de chez Balea, donc ça vient de chez DM en Allemagne. C'était la crème de douche au miel et au lait, donc c'est un produit que moi j'avais beaucoup aimé. Je l'avais déjà eu en savon pour les mains, d'ailleurs on l'a racheté quand on y est allé au mois de décembre là, parce que c'est un savon pour les mains que j'avais beaucoup aimé, mais en gel douche je l'ai pas repris, j'ai pris d'autres odeurs pour changer. C'est des produits qui coûtent rien du tout, là c'est 300 ml et je crois que ça coûte 55 centimes, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment rien du tout. Voilà, moi je fais pas forcément attention à la composition des gels douche, donc ça me convient très bien. Là c'était miel et lait, donc une odeur assez douce, vraiment très agréable. Niveau hydratation du corps, à mon avis ça fait rien, hein. Pour moi un produit qu'on rince, ça vient pas vous hydrater le corps, mais voilà, c'était très agréable. C'était sous forme de crème de douche, donc assez onctueux et ça moussait très bien aussi. Et enfin le dernier gel douche, cette fois-ci c'est une mousse de douche. Toujours de chez Balea, donc on trouve toujours chez DM en Allemagne. Là c'était la mousse de douche Fresh and Fruity, donc c'est une mousse de douche qui sentait les agrumes. Dessus il y a des dessins de pamplemousse, de citron vert et tout, donc voilà, c'était vraiment très frais comme odeur. C'est un produit que j'ai plutôt bien aimé mais que je rachèterai pas parce qu'en fait quand on l'a fini, à l'intérieur il n'y a plus de gaz mais il reste pas mal de produits. Là le produit est encore lourd, je pense qu'il en reste jusque là. À mon avis, d'après mes estimations. Donc voilà, c'est un produit qu'on peut pas utiliser jusqu'au bout. Donc ça me dérange un petit peu. Sinon au niveau de l'odeur, ouais, c'était une odeur d'agrumes très fraîche. Et en fait ça sort sous forme de mousse, un petit peu comme de la chantilly. Donc c'est hyper onctueux, hyper agréable de se laver avec. Mais c'est le genre de gel douche qui dure pas une éternité. On a tendance à en mettre quand même beaucoup. Donc voilà, ça c'est pas forcément un produit que je rachèterai. Dans le même genre, j'en ai de chez Rituals que j'aime beaucoup.
Donc voilà, celle-ci je ne la rachèterai pas forcément. Toujours pour la douche, cette fois-ci j'ai terminé de chez Cattier le soin douceur toilette intime. Donc ça va se présenter comme ça, c'est un gros bidon de 500 ml. C'est tout simplement un gel nettoyant intime. Alors normalement il ne faut pas se laver les parties intimes avec le même gel douche que vous utilisez pour le corps. C'est pas fait pour, donc ça peut les irriter, etc. Il faut prendre vraiment quelque chose qui est fait exprès. Donc j'avais acheté ce petit produit, je crois que je l'avais pris sur Amazon, mais on le trouve un peu partout. Moi j'avais pris un gros bidon directement et en fait j'avais pris celui-ci parce que dans un magazine ils avaient fait tout un dossier sur la composition des produits. Je crois que c'était le magazine 60 millions de consommateurs, c'était il y a plus d'1 an je pense maintenant, et en fait ils décryptaient pas mal de compositions de plein de produits et celui-là était très bien noté dans les nettoyants intimes. Donc j'avais pris celui-là. Alors là je l'ai terminé il y a quelques semaines, je vous avoue que j'en ai pas racheté parce que j'ai fait une commande Amazon mais j'ai oublié de le mettre dedans et voilà, j'ai pas envie de refaire une commande exprès pour ça. Donc en ce moment je me nettoie avec un gel douche Sanex 0%. Alors c'est pas fait pour, mais voilà, pour le moment j'ai pas de soucis, donc je fais avec ça parce que j'ai pas envie d'en racheter un exprès. Comme je vous ai dit, j'essaye de limiter un peu les achats et tout, donc j'ai pas envie de faire une commande Amazon juste pour ça. Mais si je refais une commande dans pas longtemps, j'essaierai de le glisser dedans. C'était un gel tout à fait classique, transparent, alors assez liquide. Donc voilà, faut faire attention parce qu'on a tendance à en mettre un peu trop. Mais sinon il était très bien, il moussait pas trop mais il nettoyait très très bien. C'est une odeur assez discrète, alors ça sent je pense un petit peu les huiles essentielles. C'est à la fleur de calendula et au géranium. Donc ouais, ça sent un petit peu les fleurs comme ça mais assez discret. C'est pas une odeur dérangeante du tout et c'est quand même un gros bidon. Donc moi ça m'a duré une éternité, je pense que je l'ai eu pendant quasiment 1 an. Donc c'est quand même plutôt bien. Donc voilà, je le rachèterai à l'occasion, il était très très bien. Maintenant on va passer aux produits pour les cheveux. J'ai terminé que 2 produits, c'est pas énorme mais c'est vraiment pas des produits que je termine très très souvent. Alors en premier j'ai le shampoing sec de chez Baptiste. Donc là c'était dans la senteur cherry, donc à la cerise. C'est un grand format de 200 ml. Et ça c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent. Alors j'essaye de pas trop le faire, mais voilà, si jamais vous êtes pressé le matin, que vous n'avez pas le temps de vous laver les cheveux, mais qui sont quand même gras, que vous savez que ça tiendra pas jusqu'à la fin de la journée, etc. Moi j'utilise ce genre de truc, c'est juste à vaporiser dans les cheveux. Moi j'attends 2-3 minutes que ça pose un petit peu et ensuite je frotte avec mes mains pour enlever l'effet blanc. Et ça redonne un petit peu de volume aux cheveux, ça donne aussi une sensation de propre et un effet un petit peu plus mat en fait sur les racines. Donc moi c'est un produit que j'aime beaucoup. Voilà, les Baptiste je les connais depuis des années, j'aime bien toutes les odeurs, il n'y a pas de shampoing que je préfère par rapport à d'autres. Donc celui-ci je l'ai fini, pour le moment je ne l'ai pas racheté. Je vous ai montré dans mon dernier haul Action que j'avais acheté un shampoing sec de la marque de chez Action. Je sais plus si c'était dans mon dernier haul ou quelques temps après. En tout cas j'en ai trouvé un voilà, chez Action. Et pour le moment je l'ai déjà testé 2 fois et il est plutôt bien. C'est je sais plus trop quelle marque, mais c'est dans une bouteille rose et avec des petits dessins noirs je crois. Ils ont aussi les Baptiste chez Action, mais là j'avais envie de tester la propre marque de Action qui pour le moment est très bien. Donc voilà, celui-ci je le rachèterai pas forcément. Après j'en ai encore des tout petits formats que je garde dans ma boîte d'échantillons de voyage et que j'emmène quand je pars en voyage, en week-end et tout. Ça peut quand même être très très utile. Deuxième et dernier produit pour les cheveux, cette fois-ci c'est un shampoing de la marque Desert Essence. Donc là c'est un petit format du shampoing nourrissant à la noix de coco. Ouais c'est ça, pour nourrir les cheveux secs. Donc c'était un petit format de 45 ml. Vraiment tout petit. J'ai aussi l'après-shampoing dans cette gamme là mais que j'ai pas encore commencé. Et j'ai aussi les grands formats en fait. J'avais acheté les petits pour emmener en voyage tout simplement. Celui-là c'est un shampoing que j'aime bien. Il a rien d'exceptionnel mais il est très très bien. Il nettoie très bien les cheveux. Au niveau de la compo c'est bien aussi. Moi c'est une marque que j'achète sur iHerb, donc qui est un site américain. J'ai déjà fait plein de commandes depuis des années et j'ai jamais eu de soucis. Donc je continue à commander sur ce site là. Et voilà, c'est un shampoing que j'aime beaucoup. Il a rien d'exceptionnel mais il faisait très bien son travail. Ensuite pour le corps, j'ai terminé en premier un petit dissolvant, donc qui est le dissolvant doux sans acétone de la marque Miss Europe. Ça c'est un produit que j'avais eu chez Jiffy, que mon chéri m'avait acheté chez Jiffy d'ailleurs. On avait fait une vidéo où il achetait tous mes produits de beauté chez Jiffy. Donc je crois que c'était dedans. En tout cas c'est un dissolvant qui était très bien. C'était une petite bouteille de 100 ml, donc pas très très grand, mais voilà, il fonctionnait très bien. Le seul truc qui me dérange, c'est que au niveau de l'ouverture, c'est une grosse ouverture comme ça, il n'y a pas de compte-gouttes. Donc c'est un petit peu compliqué de doser quand on verse sur le coton, on en fout un petit peu partout. Mais sinon à part ça, il enlevait très très bien le vernis, honnêtement, voilà, c'est... Je suis pas très exigeante en termes de dissolvant, moi c'est quelque chose que j'utilise quand même assez souvent.
Donc voilà, je prends des trucs pas très chers qui font très bien l'affaire. D'habitude, moi j'achète celui de chez Lidl qui est soit rose, soit bleu. Il y a deux sortes. Il y en a un avec acétone et un sans. Donc maintenant, je prends celui qui est sans acétone, qui est très bien aussi. Mais voilà, celui-là faisait très bien l'affaire et je pourrais le racheter à l'occasion. Autre produit pour les mains qu'on a terminé, cette fois-ci c'était une recharge de savon de la marque Manava, donc toujours marque repère chez Leclerc. C'était le savon spécial cuisine, le gel lavant spécial cuisine. Donc nous on le prend toujours en petite recharge comme ça de 250 ml. Parce que tout simplement on a acheté une fois le distributeur de cette gamme là et du coup à chaque fois moi je recharge avec des petites recharges comme ça sert à rien de racheter le distributeur à chaque fois. C'est un savon pour la cuisine que moi j'aime beaucoup, je vous en parle très souvent donc je vais pas m'éterniser, mais je trouve qu'il est très bien, il n'a pas d'odeur particulière et je trouve qu'il enlève bien les odeurs que vous avez sur les doigts. Par exemple quand on cuisine des oignons, des trucs comme ça, ça enlève très bien les odeurs, mais ça va pas rajouter une autre odeur au dessus. Donc c'est un savon que j'aime beaucoup et qu'on rachète à chaque fois. On va passer maintenant aux produits pour le visage. En premier, j'ai de chez Aromazone un hydrolat de fleurs d'oranger. Donc c'est une eau de fleurs d'oranger. Ça c'était un format de 200 ml. C'est un produit que j'utilise le soir principalement. Je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais en fait quand je sors de la douche, juste avant de mettre mes crèmes, j'aime bien passer une petite lotion sur le visage. Donc très souvent je mets une eau florale sur un petit coton lavable et je passe ça sur le visage avant de mettre les crèmes. Voilà, c'est un geste que j'aime beaucoup. La fleur d'oranger, ça fait partie de mes eaux florales préférées. J'aime aussi beaucoup celle de rose, celle de bleuet. En ce moment, j'ai commencé une autre bouteille qui est toujours de chez Aromazone, mais qui est l'eau de calendula, qui est aussi très bien. Donc voilà, elles ont toutes des propriétés différentes normalement. Moi, c'est juste un geste que j'aime bien pour rafraîchir un petit peu le visage avant de mettre les crèmes. Celle-ci, ça fait partie de mes préférées. J'en ai plus en stock, donc je ne l'utiliserai plus pour le moment. Mais quand je referai une commande à l'occasion, j'en reglisserai une éventuellement dans mon panier. Ensuite, j'ai utilisé un petit format de chez Uriage que j'avais eu dans une Little Box à la fin de l'année dernière, il me semble. C'était un sérum intensif multi-action dans la gamme Age Protect. Donc c'était pour tout type de peau et en fait c'était un petit sérum qui vient protéger de la lumière bleue et qui vient agir sur les rides et la fermeté du visage, etc. Donc ça venait dans un petit flacon pompe comme ça, très pratique. Et moi c'est un sérum que j'ai plutôt bien aimé. Il était vraiment très léger et c'est ce que j'aime bien dans les sérums, c'est que ça vient pas vraiment rajouter une grosse couche sur le visage. C'est un sérum que je mettais le soir avant ma crème de nuit tout simplement. Voilà, j'aime bien utiliser un sérum, alors pas le matin je mets juste ma crème de jour, mais le soir j'aime bien utiliser un petit sérum avant de mettre mes crèmes et celui-ci était très bien. J'hésite même à le racheter en grand format, alors après c'est pas un produit bio, donc c'est peut-être ce qui me freine, mais franchement je l'ai beaucoup aimé. Je sais pas trop ce qu'il fait sur les rides, la fermeté, etc. parce que en petit format je l'ai utilisé à peu près 1 mois et demi, 2 mois, donc je peux pas voir d'effet grandiose, mais je l'avais quand même bien aimé. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres qui est dans un petit pot en verre comme ça. C'est tout simplement le baume à lèvres que je fais moi-même et que je vends sur ma boutique Etsy. Donc j'en avais utilisé un, tout simplement je l'avais fait il y a très longtemps pour tester. En fait c'était la première recette que je testais et finalement c'est la recette que j'ai gardée et que j'aime beaucoup. Donc voilà, il était dans un petit pot en verre comme ça. Alors c'est une grosse contenance, je crois que c'est 7 ml, mais moi ça m'a duré quasiment 1 an en mettant quasiment tous les soirs. Donc voilà, ça dure quand même pas mal de temps et c'est un baume à lèvres que j'aime beaucoup. Dedans il y a principalement de la cire d'abeille, du beurre de karité, de l'huile d'amande douce, donc ça va vraiment venir réparer les lèvres. Et c'est ce que j'aime, moi je le mets en couche assez épaisse quand même le soir et j'aime bien me réveiller le matin et en avoir encore un petit peu. Ça va vraiment très bien nourrir les lèvres je trouve, donc voilà, c'est mon baume à lèvres préféré. Et si jamais vous voulez trouver ce produit là ou bien n'importe quel autre produit, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. On arrive au dernier produit pour le visage et ensuite il restera uniquement des bougies, donc tenez bon, on arrive à la fin. Alors j'ai utilisé des petits masques pour le visage comme ça de chez Primark. Celui-ci est à l'envers d'ailleurs, je vais peut-être pas trop le pencher, je sais pas s'il y a encore du liquide dedans. Mais en premier j'avais utilisé le Howler & Glow, donc qui était un masque hydratant comme ça. En fait c'était un masque rose avec des dessins de diamants dessus. C'est plutôt marrant à faire je trouve et ouais il était plutôt agréable. Et le deuxième c'était le masque film hydratant, donc qui était dans un paquet rouge comme ça. Alors je vais le remettre à l'envers, j'ai l'impression qu'il y a encore du liquide dedans donc j'ai peur que ça coule. Tout simplement c'est des petits masques que j'ai plutôt bien aimés. Alors le seul problème dans les masques Primark, ça m'a fait le souci là avec les deux masques là qui sont pas dans la même gamme. Donc je pense que c'est tous les masques comme ça. Les trous au niveau des yeux sont assez petits. Moi j'ai des grands yeux et du coup le masque venait se coller sur ma paupière ou bien au coin interne ou bien même au coin externe.
et du coup ça fait qu'on peut avoir du produit dans l'œil et tout, c'est pas très agréable. Mais sinon à part ça c'est des masques qui tiennent très bien, c'est des feuilles assez épaisses, donc moi j'aime bien ce genre de petits masques et ça vient bien hydrater la peau. Alors après c'est des petits masques pour le visage qui coûtent vraiment pas grand chose, donc ça va pas faire un effet sur le long terme. Mais vraiment sur l'hydratation de la peau, sur la beauté de la peau et tout, moi je trouve que ça fait quand même un petit truc. J'aime bien utiliser des masques pour le visage comme ça. Cette fois-ci j'ai utilisé que les Primark, mais j'aime bien aussi ceux de chez Action notamment, qui sont très bien, qui coûtent moins d'1 € unité, donc c'est vraiment cool. J'aime bien faire ça de temps en temps quand je prends un bain. Alors là ça fait pas mal de temps que j'ai pas pris de bain, donc j'en fais plus trop en ce moment. Ceux-là je les avais fait comme ça en restant devant la télé et tout. Mais voilà, c'est des produits que j'aime plutôt bien. Sur les masques, c'est toujours indiqué qu'il faut le laisser entre 15 et 20 minutes. Moi, je le laisse toujours plus longtemps. Quand je prends un bain, c'est minimum 3/4 d'heure. Et sinon, quand je le laisse poser comme ça en regardant la télé, en regardant des vidéos et tout, je le laisse minimum une demi-heure. Et après, je viens faire pénétrer un petit peu le sérum qui reste dans la peau. C'est des masques qui sont hydratants, donc ça dérange pas du tout si vous les laissez plus longtemps que ce qui est conseillé. Et moi, vraiment, j'aime bien les laisser longtemps, comme ça absorbe le plus de produits possible. Donc voilà, c'est des petits masques que je pourrais racheter. Je crois que j'en ai encore d'autres dans cette gamme-là. Il y avait plusieurs sortes. Et enfin, on arrive au dernier produit qui sont les bougies. Donc là, j'en ai 3. En premier, une de chez Lidl, donc qui est dans la gamme Melinera. C'est une bougie que j'avais déjà eue l'an dernier. Celle-ci, elle est... Alors, c'est pas écrit quelle senteur c'est, mais en gros, c'est à la pomme, à la cannelle, aux épices et tout. C'est des bougies qui sortent pendant la collection de Noël, que moi j'avais déjà racheté l'an dernier, mais je les ai encore vues cette année en fait pendant la dernière collection des fêtes. C'est une odeur que moi j'aime beaucoup, je vous l'avais présentée dans des favoris l'an dernier du coup quand j'avais découvert la première bougie, j'en avais déjà brûlé une entière et je l'avais rachetée pour la garder pour cet hiver. Donc là je viens de la terminer hier. Et c'est une bougie que j'ai beaucoup aimée. C'est vraiment une odeur très réconfortante pour l'hiver. Donc c'est pour ça que je voulais la finir avant que les beaux jours arrivent trop. C'est une odeur que j'aime beaucoup en hiver. Elle brûle quand même assez bien, quasiment jusqu'au fond. Donc je vais pouvoir nettoyer le pot et le réutiliser. Donc ça c'est très cool. Et franchement au niveau de la diffusion ça diffusait plutôt bien. Moi je la mettais dans mon salon et après il faut la laisser brûler quand même quelques heures. Mais je trouvais que l'odeur se diffusait plutôt bien. Donc si jamais je la retrouve l'hiver prochain, j'hésiterai pas à la racheter encore une fois. Deuxième bougie, cette fois-ci c'est de chez Yankee Candle et c'est une moyenne jarre comme ça dans la senteur Snow in Love. Donc ça c'est ma toute première grosse Yankee Candle que j'avais achetée. Alors j'en ai acheté que deux, hein. La deuxième elle est juste ici, vous la voyez peut-être derrière. Je les achète uniquement quand elles sont en promo. Sinon je trouve que ça vaut pas le coup, c'est quand même des bougies qui sont hyper chères. Donc voilà, moi je me vois pas mettre 30 € dans une bougie. C'est trop cher pour moi. Donc celle-ci, je l'avais trouvée en promo pendant les soldes de l'hiver l'an dernier. Et du coup, je l'avais achetée à cette occasion-là. J'ai fini de la brûler il y a pas mal de temps, je crois. Mais je l'avais laissée de côté, j'avais oublié de vous la présenter dans les dernières vidéos. Au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui correspond très bien pour l'hiver. Alors, je suis très nulle pour vous décrire les odeurs. Mais c'est une odeur assez fraîche, mais quand même très forte. Ça diffuse très bien ce genre de bougie. Alors, heureusement, hein, parce que pour le prix qu'on paye, voilà... C'est quand même mieux que ça diffuse bien. Pareil, elle a très bien brûlé sur les côtés. Alors là, il en reste quand même un bon centimètre au fond. La mèche est complètement terminée, mais je vais voir en fait pour récupérer la cire. Tout simplement, je vais la mettre au congélateur, je pense, et ensuite avec un couteau, on peut couper les morceaux. Donc je pense que je vais me refaire fondre la cire et me refaire une petite bougie avec ça, parce que voilà, il en reste quand même pas mal. Ça m'embêterait de la jeter. Et ensuite, je vais récupérer la jarre aussi, parce que voilà, c'est des très jolies jarres. J'aime beaucoup les packaging, je vais enlever l'étiquette et tout, je vais la nettoyer et je la réutiliserai pour autre chose. Voilà, j'aime bien les bougies qui brûlent correctement, comme ça après on peut les réutiliser et tout. Et moi après je vais les utiliser principalement en déco je pense. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup, comme vous voyez j'en ai une derrière, enfin j'en ai deux aussi, j'en ai une toute petite que ma mère m'avait offert à Noël, que j'ai pas encore commencé d'ailleurs. Il faudrait peut-être parce que je crois que c'est une odeur un petit peu d'hiver, ou bien je vais la garder pour l'an prochain. J'ai aussi les toutes petites en votive, celles-là c'est celles que j'achète le plus. Elles sont pas très chères, elles coûtent 2,65 €, quelque chose comme ça. Et franchement ça permet de découvrir plein d'odeurs. Donc c'est vraiment une marque que je pourrais vous recommander si jamais vous avez le budget. Voilà, c'est une très bonne marque, ça diffuse très bien et vous avez vraiment énormément d'odeurs. Et enfin le dernier produit de cette vidéo interminable, c'est encore une fois une bougie. Cette fois-ci c'est de la marque Durance et c'est la bougie Galette des Rois, donc à la frangipane. Ça c'est une bougie que j'avais achetée au mois de novembre quand j'avais commandé mon calendrier de l'Avent. J'avais pris le calendrier de l'Avent Durance et j'avais vu qu'ils avaient déjà sorti la bougie là et du coup j'avais envie de me la commander. Comme c'est une bougie qui était pour la galette des rois, à l'intérieur quand ça brûlait on avait une petite fève, donc qui est une petite fève pour réutiliser dans la galette. Donc je trouvais ça très cool. C'est pas un très grand format mais ça durait quand même pas mal de temps.
et c'est une bougie que j'ai beaucoup aimée. Je crois que je vous l'avais présentée aussi dans des favoris. Ça sentait vraiment l'amande, la galette des rois, la frangipane et tout. Alors moi c'est des odeurs que j'adore. C'était hyper gourmand, ça diffusait très bien, donc franchement c'est une bougie que j'ai beaucoup aimée. Elle a brûlé vraiment jusqu'au bout du bout. Là il reste plus du tout de cire au fond, franchement c'est hyper cool. Je vais pouvoir encore une fois récupérer le verre. J'ai juste à décoller la mèche qui est au fond, un petit peu laver le tour, mais il n'y a aucun résidu de cire, ça a brûlé vraiment jusqu'au bout. Donc ça c'est très cool parce que voilà, moi quand j'achète une bougie j'aime bien qu'elle brûle jusqu'au bout. Et aussi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que une partie des bénéfices qui étaient faits sur cette bougie là étaient reversés à une association qui s'appelle Rêve, je crois, oui c'est ça, Rêve, qui réalise chaque année les rêves d'enfants gravement malades. Donc ça c'était vraiment très cool aussi de soutenir un projet comme ça. Donc c'est une bougie que j'ai adorée, je sais pas si elle est encore disponible, à mon avis elle sort que dans la collection d'hiver. Mais je pense que c'est une bougie qui ressort tous les ans. Donc si jamais je la retrouve l'an prochain, je la reprendrai avec plaisir. Et donc voilà, c'est tout pour ma vidéo produit terminé de ce mois de mars. Il y en avait une tonne, donc j'espère que la vidéo aura pas été trop longue et que ça vous aura plu quand même, que je vous donne mon avis sur tous ces petits produits. Moi je vais pouvoir me débarrasser de tous ces emballages vides qui servent un petit peu à rien. Si jamais un produit vous intéresse, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos comme d'habitude. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, etc. Ça me fera toujours plaisir. Et quant à nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!